Alors là, c'est un match attendu. C'est un match même très, très attendu. Paris Saint-Germain, PSV. C'est un match où les matchs précédents ont conditionné un peu ce match. On se rappelle de la performance au Parc des Princes face à Girona. Victoire laborieuse, mais victoire, heureusement qu'il y a eu. Puis ensuite, il y a eu ce match que j'ai pu vous faire vivre à l'Emirates face à Arsenal. J'ai fait également un avant-match. J'ai interviewé un certain nombre de supporters amoureux du Paris Saint-Germain en leur demandant c'était quoi un peu leur ressenti d'avant-match. Je pense que la joie était plutôt dans l'avant-match parce que le match a été difficile, très, très difficile. En tout cas, on a été défait face à Arsenal sur le score de 2 buts à 0. Et maintenant, on n'a plus droit vraiment à l'erreur parce que autrement, tout autre résultat qu'une victoire rendrait vraiment très, très difficile notre progression vers la qualification pour la Ligue des Champions. En tout cas, bonsoir la team, bonjour à ceux qui regarderont la vidéo durant la matinée. Merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. En tout cas, comme d'habitude, je prends un instant pour remercier toutes les personnes qui prendront un petit instant pour te mettre les petits pouces bleus. Ça récompense le travail effectué, les montages. Merci beaucoup, ça prend, c'est gratuit en plus. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous aimez le contenu que je fais, n'hésitez pas à donner un peu de la force et de l'encouragement en faisant, cliquant un peu sur le petit pouce bleu. Et si vous n'êtes toujours pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de débriefs et également beaucoup, beaucoup d'analyses d'avant-match du Paris Saint-Germain ainsi que de beaucoup, parfois d'autres équipes, notamment par les biais des shorts. En tout cas, là, on va partir dans la partie analyse et là, c'est la LDC. Alors la team, comme vous voyez exactement, nous affrontons exactement pour cette troisième journée cette équipe du PSV Eindhoven. Donc du coup, le coup d'envoi aura lieu exactement demain. Donc du coup là, c'est un peu les horaires un peu à l'anglaise. Donc du coup, ce sera à 21h heure française. Donc du coup, quand on regarde un peu les compositions d'équipe, enfin les compositions probables, parce que quand on regarde un peu ces deux équipes, cette équipe du PSV, c'est simple, hein, en championnat, c'est 9 matchs, 9 victoires. Donc du coup, c'est 27 points au total. Et franchement, quand on regarde un peu leur état de forme, ils sont dans une forme qui est très, très intéressante, notamment quand on regarde un peu les récentes performances qu'ils ont eues. Ils ont joué face à l'AZ Alkmaar. Donc, du coup, c'était l'une de leurs plus récentes exactement, performances. Ils ont gagné sur le score de 2 buts à 1. Puis ensuite, ils ont également gagné face au Sparta Rotterdam. Donc, du coup, ça, c'était 2-1, victoire également. Ensuite, ils ont fait un match en Ligue des Champions face au Sporting sur le score de 1 but partout. William 2, ils les ont battus 2-0, ainsi que Fortuna Sittard, ils les ont battus exactement 3 buts à 1. Après aussi, il faut revenir un peu en arrière sur le match face à la Juventus de Turin. Cette équipe du PSV a également eu beaucoup de difficultés, malgré qu'ils ont dominé notamment les débats en début de match. Ils ont eu beaucoup d'opportunités de marquer, mais ils n'ont pas su saisir exactement les opportunités qu'ils ont eues. Ils ont été punis, peut-être l'erreur, le manque d'expérience par cette équipe exactement de la Juventus de Turin qui s'est défait de cette équipe du PSV sur le score de 3 buts à 1. Après, quand je regarde un peu les forces et les faiblesses de cette équipe-là, je me dis, bah écoute, là, en termes de composition d'équipe probable, donc du coup là, c'est Benitez au but, Junior exactement à gauche, Card Drop qui était exactement sur le couloir droit, Boskagli qui est dans l'axe avec Flamingo. Couloir gauche, on a Tillman, Till à droite, enfin plutôt en tant que milieu à 3 avec Tillman, Saibari ainsi que Till. Milieu offensif gauche, il y a Lang, connu. Bakayoko, excellent joueur, ainsi que De Jong, qui était l'ancien joueur du FC Barcelone, qui est également connu. On a un peu aussi comment dire encore, la chance nous est un peu favorable, on va dire ça comme ça, même si ça fait un peu faible de dire ça. Je m'excuse. En tout cas, quand on regarde, on a Sergio Dest qui est absent actuellement parce qu'il a une blessure, il est incertain pour le match. Donc, du coup, je pense que la probabilité de voir Dest débuter n'est pas forcément très très élevée, mais on verra exactement s'il sera quand même présent. C'est l'ancien joueur également qui a évolué du côté du FC Barcelone. On voit que Barcelone, PSV, ils ont quand même des liens parce que De Jong qui a évolué du côté du FC Barcelone, que Dest qui est arrivé récemment du côté de cette équipe du PSV. Schouten, qui est le milieu de terrain également de cette équipe des Pays-Bas, qui est absent jusqu'à début novembre. Donc, du coup, franchement, on touche du bois, là, on touche du bois actuellement. Donc, du coup, c'est un très, très bon joueur, très, très bon milieu de terrain.
Après, Joey Verman qui est également absent, ainsi que Irving Lozano qui est un excellent joueur également qui est incertain pour le match. Après, du côté du Paris Saint-Germain, écoute, on a du classique. On a Kolo Muani qui était incertain. Enfin, donc, du coup, il y a une cheville foulée. Mais là, d'après ce qu'on a pu entendre, il a pu participer exactement à l'entraînement du jour. Donc, du coup, est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'il ne sera pas là? Donc, du coup, sûrement demain matin, vous aurez les informations. Parce que là, je suis en train de tourner la vidéo un peu en avant. Lucas Hernandez qui est encore absent pour l'instant jusqu'à début janvier. Il y a un peu des bonnes nouvelles. On dit qu'il pourrait revenir autour de fin décembre. Donc, du coup, on verra un peu. Moi, je ne prendrai pas trop de risques parce que c'est un joueur quand même qui est assez fragile. Prenel Kimpembe qui est actuellement qui a effectué l'entraînement collectif. Donc, du coup, ça, c'est également positif de voir également Prenel Kimpembe. Donc, du coup, espérons qu'il pourra être en mesure de revenir dans le groupe. Donc, du coup, au moins, ça sera déjà une première étape de franchie. Après, Gonzalo Ramos qui est encore blessé jusqu'à début novembre. Donc, du coup, il serait encore absent une dizaine de jours, 10, quinzaine de jours. Donc, du coup, il faut voir. Après, du côté du Paris Saint-Germain, on partirait plutôt dans une composition avec Luis Enrique. J'ai appris à mettre des pincettes parce qu'avec lui, on ne sait jamais. Donnarumma qui serait au but. Donc, du coup, Donnarumma, je pense qu'il n'y a pas franchement beaucoup de choses à réfléchir. Donnarumma, c'est le gardien du Paris Saint-Germain, malgré toutes ses fébrilités. Moi, vous savez ce que je pense de Donnarumma. Les airs, c'est une catastrophe. Les coups de pied arrêtés, catastrophe. Après, sur sa ligne, il est bon. Donc, du coup, franchement, j'espère qu'il aura un peu cette assurance dans les airs parce qu'on a besoin de ça. Mendes serait plutôt sur le couloir gauche, couloir droit, Hakimi, dans l'axe Pacho, Marquinhos. Donc, du coup, là, c'est du classique. Au milieu de terrain, on partirait sur un trio classique également. Neves, Vitinha, ainsi qu'un Warren Zaïre-Emery. Et couloir gauche, Barcola, accompagné à droite Dembélé et plutôt dans l'axe Asensio. Certaines voudraient voir exactement Kang In Lee, notamment sur ma chaîne TikTok. N'hésitez pas sur la chaîne TikTok si vous aimez exactement les lives, parce qu'on fait pas mal de lives sur la chaîne TikTok. Donc, du coup, certaines personnes exactement aimeraient voir quand même Kang In Lee sur la chaîne TikTok lorsqu'on a fait exactement un débat. Moi, je sais pas. Kang In Lee, il est intéressant dans son décrochage, mais franchement, moi, j'aime un attaquant, un pur neuf. Un attaquant, si Kolo Muani, pour moi, il est disponible, moi, j'aimerais bien mettre un Kolo Muani. Mais Asensio apporte également quelque chose d'intéressant parce qu'il revient exactement dans le milieu de terrain, ce qui permet exactement à Barcola et Dembélé de revenir exactement et prendre l'axe du terrain. Donc, du coup, également, il accompagne parfois assez bien les opportunités. Donc, du coup, pourquoi pas exactement avoir un Asensio. Donc du coup, je pense que nous, actuellement, notre forme du moment, on a battu exactement cette équipe de Strasbourg avec une grosse rotation au niveau de l'effectif. Donc 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain. Nice également, match nul, un but partout. Défaite face à Arsenal. Donc du coup, comme je vous ai dit exactement en introduction, franchement, moi, je m'attends à ce que cette défaite, cet affront soit levé. On a perdu sur le score de 2 buts à 0. Real, victoire 3 buts à 1, ainsi que Reims, 1 but partout. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait prendre une bonne dynamique, aller chercher un peu une victoire, parce que cette équipe du Paris Saint-Germain a besoin d'une victoire. Donc, du coup, en plus de ça, ça nous mettrait bien exactement dans la poule, parce qu'on regarde un peu la poule actuellement. C'est pas la poule, mais c'est le mini-championnat que nous avons. Donc, du coup, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, il y a les équipes qui sont à 6 points, puis après, il y a les équipes qui sont à 4 points, et le Paris Saint-Germain, avec la défaite face à Arsenal, on est à 3 points. Donc, je pense qu'il faut gagner avec la différence de but parce que il faut savoir que c'est un mini championnat, enfin c'est un championnat tout court. Donc du coup, il va y avoir également des différences de but qui vont jouer un rôle important. Donc du coup, je pense qu'il faut marquer pas mal de buts. Et cette équipe du PSV, malgré qu'elle a gagné exactement ses 9 matchs, elle évolue sans pourtant manquer trop de respect dans c'est la ligue exactement Eredivisie. Et on sait qu'également qu'elle a perdu, comme j'ai dit initialement, le match face à la Juventus. Elle a fait également match nul face au Sporting. Donc du coup là, je pense qu'ils sont en train de rechercher pour avoir aussi des points parce qu'ils sont 24e actuellement. Donc, du coup, ils ont besoin de points. Donc, du coup, nous aussi, on a besoin de points. Donc, du coup, là, par contre, nous, on ne veut pas partager nos points. On est là, on doit faire le travail, on doit faire les différences. Je pense que la différence se jouera essentiellement sur les ailes, comme d'habitude avec le Paris Saint-Germain. Mais parce qu'également, je pense que cette défense du PSV a également des problèmes d'alignement. Donc, du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a des points forts. Eux également, ils ont des points forts, notamment sur les ailes, parce qu'ils vont également très, très rapidement sur leurs ailes, notamment par les biais de Bakayoko, qui est un excellent joueur, ainsi que Lang qui est également très très bon et De Jong il est très très bon de la tête. Donc du coup, il faut faire attention absolument au coup de pied arrêté. Donc du coup, moi, quand je vois un peu ce match-là en termes de pronostic, moi, comme on est à la maison, il y aura de l'ambiance. En plus de ça, les supporters du PSV ne viendront pas. Donc du coup, les places ont été revendues à des supporters du Paris Saint-Germain. Donc du coup, espérons une grosse performance de la part de notre club du Paris Saint-Germain. Espérons également que nous serons en mesure d'aller chercher une victoire qui est absolument nécessaire. Parce que si on ne prend pas une victoire aujourd'hui, là, dans quelques heures, ça sera quand même très, très compliqué dans ce championnat-là. En tout cas, n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce match-là. Est-ce que vous êtes
hypé? Est-ce que vous êtes excité? Qu'est-ce que vous pensez exactement en termes des résultats sportifs sur ce match-là? En tout cas, merci beaucoup d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. À très, très bientôt pour d'autres analyses. Merci beaucoup la team et à très bientôt. Big up.